Le 15 janvier 1932 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Boule de gomme, texte intégral. Georges Lacombe, auteur de ce petit film, s'était signalé, voici 3 ans, par un documentaire parisien, sensible, nuancé et très vivant, La Zone, qui remplacerait avantageusement, même aujourd'hui, dans bien des salles, les magazines à chromos japonais, scandinaves ou arabes, fournis à la douzaine par des spécialistes yankees ou allemands. Georges Lacombe a d'autres titres, notamment d'avoir été l'un des plus fidèles assistants de René Clair. Il n'est pas fâcheux que l'on songe enfin à quelques excellents professionnels comme lui pour tourner ces films de bref métrage, indispensables à tout programme équilibré, peu coûteux et qui permettent à de jeunes gens, trop longtemps confinés dans des fonctions purement techniques, de se faire la main, de prendre contact avec les acteurs. Georges Lacombe avait à illustrer un joli scénario de M. Georges Doley, les mésaventures d'une firme cinématographique qui pense faire fortune avec Boule de gomme, une vedette de 5 ans. Mais le gardement s'obstine à pleurer quand il faut rire, à rire quand il faut des larmes. Enfin, un machiniste obscur sauve tout le monde en découvrant les arguments très simples qui décideront Boule de gomme à l'obéissance. Il y a dans cette esquisse une indication charmante, qui est aussi une fine protestation. Boule de gomme s'ennuie à faire du cinéma mélodramatique et parlant. C'est le secret de ses impertinences. Dès qu'il peut s'échapper, c'est pour se déguiser comme Douglas Fairbanks et jeter l'émoi parmi les messieurs chenus du conseil d'administration. Certainement, on aurait pu donner plus de mordant à la caricature du milieu. Mais l'on sent trop bien pour s'y arrêter que les timidités du film tiennent aux précaires ressources dont a disposé le réalisateur. Raymond Cordy fait une amusante silhouette de machiniste. Cet essai, de toute façon, nous repose des sketchs de la Paramount.